Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus aide joyeusement ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 2, le verset 51. Jésus était obéissant. Regarde, ce petit garçon c'est Jésus. Le petit Jésus se réveille de bonne humeur. Ah! Il bâille et il s'étire puis sourit. Il se lève, fait son lit, puis se met à genoux et commence à parler à Dieu. Jésus prie. Tendre Père, merci pour la bonne nuit. Aide-moi à écouter aujourd'hui et à être très attentionné aux personnes qui m'entourent et fais que j'aide joyeusement. Amen. Voici la ville de Nazareth. Jésus vit ici dans une petite maison. Il est tout content d'aider à la maison. Il ne se laisse pas prier, toujours prêt à aider. Certaines personnes de la ville sont tristes. Eh bien, Jésus a toujours sur ses lèvres des paroles réconfortantes. D'autres personnes auraient besoin d'aide. Alors Jésus leur offre son aide. « Est-ce que je peux t'aider avec ce panier ?» dit Jésus. Il est une aide pour tout le monde. Et il le fait avec beaucoup de joie. Jésus étudie en plein air, dehors, en pleine nature. Il apprend à connaître Dieu. Il parle aux oiseaux et ne touche pas à leurs œufs dans leur nid. Les mamans oiseaux n'aiment pas lorsqu'on touche à leurs œufs, alors Jésus ne les touche pas. Jésus donne à manger aux poules et s'amuse avec les petits chiens. Jésus aide avec joie toutes les créatures de Dieu. Jésus apprend aussi à la maison. Sa maman est sa maîtresse. Avec elle, il apprend à connaître Dieu. Il peut réciter quelques paroles de Dieu. Peux-tu réciter des paroles de la Bible? Certainement, tu peux le faire aussi. Le petit Jésus aide Dieu avec joie. Il écoute ce que Dieu lui dit. Peux-tu écouter et aider aujourd'hui? Oh oui, tu peux et bien sûr, tu peux le faire avec joie. Viens jouer avec nous, disent les enfants du village. Pas tout de suite, répondit Jésus. J'aide ma maman. Jésus ira jouer lorsque son travail sera terminé. Regarde le marteau de Jésus. Le petit Jésus enfonce des clous avec l'aide de son père. Vois-tu le rabot de Joseph? Le rabot rend le bois plus lisse. Joseph travaille dur et le petit Jésus travaille dur à côté de lui. Il aide joyeusement son papa. Entends-tu ce bruit? Le rabbin souffle dans la corne pour appeler le peuple à venir adorer en ce jour de sabbat. Écoute, le rabbin souffle à nouveau. Jésus écoute, sa mère écoute, Joseph écoute aussi. Jésus aime être au temple. Venez, venez, dit-il. Jésus et sa famille chantent et prient au temple. Jésus aide joyeusement tous ceux qui étaient autour de lui. Il est gentil et obéissant. Il y a un chant sur l'obéissance que j'aime particulièrement. Veux-tu le chanter avec moi? Quand maman Brebis fait mé, qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman Brebis fait mé, les agneaux accourent à ses côtés. Quand maman chien fait waouh, 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 qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman chien fait waouh, 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 les chiots accourent à ses côtés. Quand maman dit venez, venez ici, qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman dit venez, venez ici, les enfants accourent à ses côtés. C'est bien Dieu qui le demande. Courez vers maman, courez vers maman. C'est bien Dieu qui le demande. Courez vers maman lorsqu'elle appelle. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous montrer comment nous devons nous conduire.
Aide-nous à obéir à nos parents, comme l'a fait Jésus. Amen. Rappelle-toi, tu peux aider avec joie et être un enfant gentil et obéissant pour tes parents. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous emmène une belle histoire qui s'appelle « Un enfant comme moi ». Notre verset à mémoriser dit comme ça. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Et ce texte se trouve dans Luc 2, 51. Notre message aujourd'hui nous dit que nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et obéissons. Comment montres-tu aux autres que tu les aimes? Les prends-tu souvent dans tes bras? Es-tu gentil avec eux? Leur offres-tu des cadeaux? Fais-tu ce qu'ils demandent? Les aides-tu? Jésus était petit comme toi. Il n'allait pas à l'école. Il restait à la maison avec sa maman, Marie. Chaque jour, elle lui parlait des dieux. Elle n'avait pas de Bible comme la nôtre, mais elle lui racontait des histoires sur Adam et Ève, Noé et l'arche, David et Goliath. Elle lui apprenait aussi à prier. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait bien dire dans ses prières? Il disait probablement quelque chose comme « Cher Papa du ciel, merci de m'aimer. Amen. » Sa maman lui apprenait des chants sur Dieu, comme ceux que tu apprends à l'école du sabbat. Quel est le chant que tu aimes le mieux? Jésus et Marie se promenaient souvent dans la nature. Ils écoutaient les oiseaux chanter, ils observaient les insectes qui grimpaient sur les bûches et les araignées qui tissaient des jolies toiles. Ils examinaient la rosée qui couvrait l'herbe. Ils regardaient les animaux jouer. Ils remarquaient les changements des couleurs dans le ciel lorsque le soleil se couchait. Tandis qu'ils contemplaient tout ça, Marie disait à Jésus que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Jésus était content de savoir que Dieu avait créé un monde si beau et si merveilleux. Jésus et sa famille étaient pauvres. Ils vivaient dans une petite maison, mais même si elle était petite, elle était propre. Jésus aidait sa maman. Quel genre de choses penses-tu qu'il faisait? Il aidait à mettre la table pour le repas. Il aidait en essuyant la vaisselle. Il faisait son lit. Il aidait Marie à faire du pain. Il faisait aussi de bon cœur tout ce que sa maman lui demandait. Jésus aidait aussi son papa, Joseph. Et as-tu une idée de ce que Jésus faisait? Il aidait à prendre soin de leurs animaux. Il leur donnait à manger et à boire. Il aidait aussi Joseph dans l'atelier. D'abord, il apprit à réparer des choses et puis, en grandissant, il commença à fabriquer des choses tout seul. Jésus était gentil envers ses voisins et leurs enfants. Il rendait service en aidant, par exemple, une grand-mère qui transportait du bois pour le feu et en faisant rire un enfant triste. Jésus avait aussi du temps pour jouer. Il jouait avec les autres petits garçons de son quartier. Ils aimaient jouer avec lui parce qu'il était toujours gentil avec eux. Lorsque Marie le appelait parce qu'il était le temps de rentrer, il obéissait toujours rapidement et venait en courant. Chaque vendredi soir, la famille de Jésus dégustait un repas spécial pour le début du sabbat. Jésus aimait les petits plats de sa maman. Il savait qu'il aiderait à grandir et devenir fort. Jésus aidait en allumant les bougies du sabbat pour le repas spécial. Puis, il écoutait attentivement Joseph qui parlait de Dieu et priait. Le sabbat, Marie et Joseph amenaient Jésus à l'église. Là, il entendait les prêtres lire le rouleau biblique. En ce temps-là, la Bible est écrite sur des rouleaux de parchemin. Un rouleau est un morceau de papier enroulé sur lequel se trouvent écrits des mots. Jésus écoutait attentivement les textes et pouvait même en dire de mémoire. Et il chantait souvent des chants avec les autres gens. Jésus chantait lorsqu'il travaillait. Les gens étaient heureux de passer par là parce qu'il chantait toujours. Il les rendait heureux. Mais par-dessus tout, il rendait sa famille heureuse en étant obéissant et serviable.
Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Les premiers seront les derniers ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 10, verset 43. « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » As-tu déjà voulu la première place? Était-ce dans une file ou dans un jeu? Que dit la Bible à ce sujet? Les frères Jacques et Jean sont deux des disciples de Jésus. Ils sont avec Jésus depuis le début et ils désirent être ses meilleurs aides. Écoute-les parler ensemble. « Le royaume de Jésus sera fantastique !» s'exclame Jacques. « Il sera plus riche que tout autre royaume avant lui. Ce sera un grand royaume parce que Jésus est juste, dit Jean. Je suis heureux d'avoir été avec Jésus depuis le tout début. Nous serons des éléments importants du nouveau royaume. » C'est sûr, reprit Jacques. L'un de nous s'assiera à la droite de Jésus dans le nouveau royaume et l'autre à sa gauche. Le crois-tu vraiment? Demande Jean. Pierre pense lui aussi qu'il sera le numéro 1, de même que Judas et Simon le Zélote. Si nous devons être les numéros 1, il nous faut en parler à Jésus pour nous en assurer. Jean pensa à Jésus et à son humilité. Mais Jésus sera-t-il heureux de nous entendre dire que nous voulons être les numéros 1? Je ne voudrais pas offenser Jésus. Jacques répond, « Jean, nous devons demander la place numéro 1 avant qu'un autre le fasse. Jésus a tant d'amour, nous voulons être près de lui afin de pouvoir le servir à sa manière. Nous devons le lui demander. » Ah oui, je sais ce que nous allons faire. Nous allons demander à maman de le faire pour nous. Un jour, la maman de Jacques et de Jean s'approche de Jésus. « Jésus, nous ferais-tu une faveur ?» lui demande-t-elle en souriant. Jésus la regarde avec bonté et lui dit « Que puis-je faire pour toi ?» « Rien qu'une chose, répondit-elle. Dans ton royaume, permets que mes fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils sont si bons, ils feront tout ce que tu veux. » Le visage de Jésus est tout triste. Se tournant vers Jacques et Jean, il leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je dois bientôt boire n'est pas facile. Êtes-vous capable de faire face à la souffrance et aux problèmes auxquels je vais être confronté ?» Avec ferveur, Jacques et Jean répondent « Oh oui, Seigneur, nous pouvons faire face à tes difficultés et porter ta souffrance. » Jésus réplique « Une chose est vraie, vous ferez face à mes problèmes et à mes souffrances, mais je ne suis pas celui qui distribue les places dans le royaume de Dieu. Mon Père a un plan pour chacun de vous. Il est celui qui décide qui sera le numéro 1 et la position de tous les autres dans le royaume. » Tout à coup, derrière Jésus, il y a un brouhaha. Les disciples sont très fâchés. Ils veulent tous être les personnes les plus importantes dans le royaume de Jésus. Ils veulent tous la première place. Pourquoi le jeune Jean les devancerait-il? Jésus avance vers un lieu tranquille et appelle les disciples autour de lui. « Pensez à tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, leur dit-il. Ces gens ont des rois qui les commandent chaque jour. Les gens sont battus et forcés d'obéir. Mais mon royaume n'est pas comme ça. Je suis venu servir les autres. Mon peuple doit faire de même. Pour être des chefs dans mon royaume, vous devez devenir des serviteurs. Je suis venu donner ma vie pour tous les hommes. Voilà comment fonctionne mon royaume. » Le royaume de Jésus fonctionne encore ainsi. Il demande à tous ceux qui sont dans son royaume de mettre les autres en premier. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.